Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Dans son rapport sur le respect des droits de l'homme dans le monde pour l'année 2024, rendu public le 12 août dernier, le département d'État américain a dressé un tableau noir sur la situation des droits humains en Algérie. Liberté de la presse bâillonnée, arrestations arbitraires, liberté syndicale bafouée et même des actes de torture sont les points soulevés par ce document. Le rapport sonne comme un désaveu pour un pouvoir qui a multiplié les gestes pour plaire à Washington. Ainsi, dans le chapitre lié à la liberté d'expression et de presse, le département d'État des États-Unis rapporte que des défenseurs des droits humains, des journalistes, des militants et d'autres personnes ont régulièrement fait l'objet de poursuites pénales pour des accusations que les observateurs ont considérées comme des représailles contre les critiques à l'égard du pouvoir. Il s'est référé au rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association, Clément Woul, qui a mentionné dans un rapport que des concepts vagues et larges laissaient place à des restrictions injustifiées sur les journalistes et la liberté d'expression et été utilisé pour réprimer les critiques du pouvoir, créant ainsi un effet dissuasif au sein de la société civile. La liberté de la presse figure parmi les victimes les plus frappantes. Le rapport documente des cas impliquant des journalistes comme Stafa Benjama, condamnés pour des accusations lourdes telles que réception de financement étranger nuisible à l'intérêt national et appartenance à un groupe terroriste. D'autres ont été arrêtés dans les aéroports ou expulsés sans justification légale, tandis que les journalistes indépendants ont dû pratiquer l'autocensure par crainte de poursuite. Dans un chapitre réservé aux disparitions, le département d'État relève 24 cas de personnes qui n'avaient pas donné signe de vie, comme celle de l'avocat Sofiane Ouali, arrêté à Bjaya et conduit dans un lieu inconnu avant d'être présenté à la justice sous des accusations de terrorisme. D'autres personnes sont interpellées et détenues dans des lieux secrets pendant plusieurs jours avant de réapparaître devant un juge. Le rapport fait état de cas de torture psychologique et physique, notamment celui du journaliste Merzoug Touati, qui a subi, selon les rapporteurs onusiens, 3 arrestations en une seule année, accompagné de sévices pour ses publications sur Facebook. Le dernier rapport du département d'État américain pointe du doigt le modèle répressif du pouvoir algérien et confirme une cadence accentuée et effrayante des emprisonnements. Constat et réalité d'une situation qui inquiète les organismes internationaux au plus haut niveau. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Droits de l'homme en Algérie, le rapport accablant du département d'État américain, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Madame Nassira Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Madame Nassira Dutour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Nassira Dutour. On a aussi le plaisir d'accueillir Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il est avec nous aussi depuis la France, via Skype. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Bonsoir à Nassara Dutour et aux invités, mais aussi aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura depuis Alger aussi, et précisément depuis le Bouira, donc à Chorfa, Dr Mohamed Lamine Chiban. Il sera avec nous par téléphone. Madame Nassira Dutour, on va commencer cette émission avec vous, bien sûr. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport donc à ce dernier rapport
du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme en Algérie, sachant que vous avez subi aussi dernièrement une atteinte de liberté à votre égard, à votre personne, puisque vous avez été expulsé de votre propre pays. Nassera du tout. Oui, merci beaucoup. Merci de me donner la parole encore. Mais effectivement, voilà, des violences, j'en ai subi dans ma vie. Hein, j'en ai subi plein, mais celle-là, je ne l'attendais pas. Je Hmm. l'attendais pas parce que bon, je ne pensais pas qu'on pouvait. Bah, on a eu des précédents par le passé, mais je ne pensais pas que qu'on allait m'expulser de mon propre pays, quoi. J'arrive sur le sol algérien, j'y suis restée 3 heures et demie, et puis on m'a ramené à l'avion, et sans me dire aucun mot, sans me donner aucun motif, sans rien du tout. Voilà, c'est encore une autre violence qu'on subit. La pire des violences que j'ai pu subir dans la vie, c'est la disparition de mon fils, Amine, qui est derrière Hmm. moi d'ailleurs là. Hmm. Et ça fait presque 30 ans maintenant que je me bats pour découvrir la vérité sur tous les disparus, pas seulement sur mon fils, sur tous les disparus, je dis bien, les disparus, quels qu'ils soient, quels que soient les auteurs, qu'ils soient les groupes armés islamistes ou que ce soit les forces de l'État. Nous voulons savoir la vérité. Mais voilà, plus tu vis, plus tu entends, quoi. Parce que je ne pensais pas que Hmm. qu'ils auraient fait la bêtise de me refouler. Voilà. Donc, je me rappelle d'une mère de disparu qui dit toujours عشنا العشرينات السوداء وين جزائري يقتل جزائري. Hmm. Et donc, et aujourd'hui, on vit presque dans le même sens, quoi, où un Algérien renvoie un Algérien de son pays, comme si le pays leur appartenait, comme s'il était le leur, comme s'il s'était approprié. En fait, ils se l'ont approprié, hein, ils se sont appropriés les richesses, ils se sont appropriés tout ce qu'il y a dans ce pays. Et, et maintenant, Hmm. c'est comme s'ils nous rendaient service, c'est comme s'ils rendaient service aux Algériens. On va les remercier de nous laisser vivre dans ce pays, enfin les Algériens, puisque moi j'ai été virée de ce pays, mais de mon pays, pardon. Et voilà, les Algériens doivent maintenant remercier les autorités, ceux qui se sont accaparés le pouvoir, je dis bien. On doit les remercier de laisser les Algériens vivre sur le sol algérien. Voilà, nous avons libéré l'Algérie, nous-mêmes, tous nos ancêtres y ont participé à la guerre de libération. Et voilà, et ces gens-là, ils arrivent comme ça et ils s'approprient l'Algérie, ils nous interdisent de rentrer sur le sol algérien. Hmm. C'est Nassera du tout. c'est On va une, revenir. Je vais juste. pas une violence que je n'arrive pas à accepter, c'est une violence que je ne comprends pas. J'ai Hmm. du mal à réaliser que ça s'est vraiment produit. J'ai du mal, j'arrive pas c'est comme comme si j'avais vécu un rêve, un cauchemar, je sais pas, mais ça s'est passé d'une telle façon que j'arrive pas à réaliser qu'on puisse faire des choses pareilles, qu'on ait pas qu'on ait qu'on ait le mépris de ce peuple, j'arrive pas à trouver le mot et je l'ai perdu, Hmm. mais c'est vraiment, c'est méprisant, quoi. C'est Hmm. méprisant. Et comment vous Comment avez on peut faire trouvé avant Nassera la du tout? vue de leur Hmm. personne? Ils s'approprient tous les droits. Ils sont arrogés le droit de vie et de mort sur nos enfants. Et maintenant, ils s'approprient le droit de faire rentrer qui ils veulent et d'empêcher quelconque de sortir. Avant, c'était les ISDN, interdiction de sortir du territoire national. Et maintenant, c'est interdiction d'entrer sur le territoire national. Ils se sont appropriés tous les droits, en toute impunité, devant le monde entier. Ils font ce qu'ils veulent. Et ces messieurs siègent au Conseil des droits de l'homme, ils siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, ils siègent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pardon, j'ai oublié de préciser de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, ils siègent à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et ils font ce qu'ils veulent de nous. Hmm. Nassera Dutour, on va juste voir quelques réactions. On a essayé de voir donc la réaction de la presse algérienne nationale, mais malheureusement aucune. Mais on a trouvé un titre, donc le journal Le Matin, qui a titré donc, et là c'est bien sûr c'est un ancien titre, expulsion de Nassera Dutour. L'ONU demande des explications à Alger. Mais aussi un autre titre concernant donc le rapport du département d'État américain. Le département d'État américain épingle l'Algérie
pour les violations des droits humains. Donc, Nassera Dutour, vous avez parlé de votre cas. Bien sûr, tout le monde est choqué. On en a fait même une émission par rapport à votre situation et à votre cas. Mais comment peut-on, quelle est votre réaction par rapport donc à ce dernier rapport du département américain qui parle même de faits de cas de torture psychologique et physique, notamment celui du journaliste Merzoug Touati? Ouais, le pauvre Merzouk, le pauvre Benjema, il n'est pas le seul. Il y a Mustafa Benjema, il y a Stoati, il y en a d'autres et d'autres et d'autres qu'on n'aura pas le temps de citer tous. Il est allé. Et je pense, et je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de bien lire, me pencher sur ce rapport. Je l'ai juste feuilleté cet après-midi vite fait parce que je prépare les événements pour le 30 août, c'est la Journée internationale des disparus. Mais je, je, bon, il est exhaustif, il dénonce les violations, les arrestations arbitraires, les harcèlements des journalistes, effectivement, et tout ça. Mais dans ce rapport, je ne me sens pas avoir vu mentionner, par exemple, ce garçon à qui je rends hommage, ce garçon qui s'appelle Mohamed Tajadid, qui, depuis 2020, n'arrête pas de rentrer et de sortir en prison. Ça fait cinq arrestations. Il a été condamné multiples fois. Et à chaque fois qu'il est ressorti, il a continué son travail de liberté, son droit, il a continué à prendre son droit à la liberté d'expression. Il a le droit de la liberté d'expression. Mais malheureusement, on essaye d'étouffer cette jeunesse qui est la plus grande richesse du pays. On ne peut pas parler de ressources minières, mais la richesse de ce pays, c'est vraiment la jeunesse algérienne qui est en train j'ai vu une photo sur Facebook avant-hier où une embarcation pleine à craquer d'Algériens qui prenaient la mer. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Moi, je me cacherais à leur place. Ils n'ont pas honte. Mais c'est scandaleux de voir ce pays, ce pays aussi riche, de par sa jeunesse, de par ses ressources minières, de par la beauté du pays, de par tout ça, d'en faire ce qu'ils en ont fait. On n'a pas le droit de respirer dans ce pays. Les jeunes n'ont qu'un droit que se taire. N'ont le droit que de se taire. Il n'y a aucun projet d'avenir pour toute cette jeunesse, aucun. Et nous, les associations, nous ne sommes pas les ennemis du pays. Ce qu'on veut, c'est construire ce pays. Construire ce pays. Faire en sorte que cette jeunesse trouve vers qui se tourner, trouve des projets d'avenir, trouve où s'affirmer, trouve où... Je ne sais pas, mais c'est invraisemblable. Je ne trouve pas les mots. Excusez-moi l'émotion. J'ai été expulsée, j'arrête pas de parler. Absolument. On peut vous comprendre, Madame Nassera Dutour. Vous m'avez envoyé, bien sûr, un message concernant donc les rassemblements prévus donc du 27 au 30 août 2025, donc à partir de demain. Et on peut voir nos amis de la régie. Et vous pouvez aussi commenter, si vous voulez, Madame Nassera Dutour. C'est donc la violence du silence du 27 août au 30 août 2025. Rassemblement, prise de parole, exposition, projection, débat, conférence académique, animation. Et cette journée, bien sûr, c'est journée internationale des victimes de disparitions forcées, qui correspond donc au 30 août. Si vous pouvez rajouter un petit mot par rapport donc à cet événement, Madame Nassera Dutour. Oui, parce que je suis aussi présidente de la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées. C'est une fédération qui regroupe 26 associations membres du pourtour méditerranéen, du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Europe, de l'Est, de l'Europe, quoi. Pourquoi je précise l'Europe de l'Est, Chypre, les Balkans, l'Espagne, voilà, et puis le Moyen-Orient avec la Syrie, le Liban, la Libye, la Libye c'est l'Algérie, le Maroc. Bon, donc voici, nous avons 26 associations de 12 pays différents et tous les ans, depuis des années, nous organisons des événements autour de la Journée internationale des disparus qui a été proclamée par les Nations Unies pour le 30 août.
Donc, cette année, nous avons appelé cette campagne, c'est des genres de campagnes que nous menons, nous l'avons appelée la violence du silence, parce que nous avons compris, c'est pas que je crois que nous avons constaté qu'il n'y a pas pire violence que le silence. Et quand je dis silence, je dis le silence institutionnel. Parce que nous, en Algérie, ça fait 30 ans qu'on se bat, qu'on parle, qu'on fait des manifestations, qu'on organise des événements, qu'on interpelle les autorités, qu'on a dénoncé les tombes sous X au cimetière d'Al Alia, 3000 tombes sous X. Ouvrez-nous ces tombes, nous voulons savoir qui est dedans, une fois pour toutes. Bouteflika nous a dit que les disparus sont morts, on ne va pas les ressusciter. On ne lui a pas demandé de ressusciter les disparus. On veut savoir qui sont dans ces tombes pour que chaque famille puisse faire son deuil. Et c'est la même chose dans d'autres pays du pourtour méditerranéen. Les familles, les victimes de disparition forcée, les familles de victimes de disparition forcée s'opposent, on leur oppose le silence, l'ignorance, on les ignore, on les entend pas, on fait semblant, on fait la sourde oreille. Et nous, en Algérie, on a essayé de nous éliminer de l'espace public en 2010 en nous interdisant de rassemblement parce qu'ils ont cru que la charte pour la paix et la réconciliation nationale allait avoir gain de cause sur nous, mais la charte ne nous a pas affaiblis, ne nous a pas détruits. Nous sommes toujours là, nous existons toujours. Et même s'ils nous ont privés de l'espace qu'on avait conquis pendant plus de 20 ans, oui, devant ce qui était à l'époque l'Observatoire, qui est devenu la Commission nationale des droits de l'homme et maintenant le Conseil, nous avions conquis ce terrain. Nous étions là tous les mercredis. En 2010, ils ont décidé qu'on ne devait plus exister, mais nous avons résisté et nous sommes toujours, et tous les mercredis, nous sommes à un arrêt de bus un peu plus haut, sur le boulevard Bougara, et on est là avec nos photos et on continue. Même si la majorité des mères et des parents, je parlais aussi des pères, sont décédés aujourd'hui, il y a toujours ce noyau dur qui est là tous les mercredis. Et nous sommes toujours déterminés à rester là jusqu'à la fin de jusqu'à notre dernier souffle. Merci, merci beaucoup. Qu'on gagnera avant le dernier souffle. J'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, madame. Tous les matins pour ça, pour gagner, pour savoir la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants? Pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir? Pourquoi ils ne nous ont pas dit la vérité? Pourquoi s'ils sont morts sous la torture, pourquoi ils ne nous ont pas rendu les corps au moment où ils sont morts? Notre vie serait peut-être autrement aujourd'hui. Peut-être. On n'oublie pas un enfant on n'oublie pas son enfant, jamais. Disparu, mort ou pas, on n'oublie jamais son enfant. Mais peut-être que notre vie aurait été autrement. Merci beaucoup, Madame Nassira Dutour. Je vous remercie pour votre temps. Je sais que vous étiez très, très occupée. Et bon courage pour votre combat. Nassira Dutour, président du collectif des familles de disparus en Algérie, elle était avec nous depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, désolé, j'ai tardé un peu pour vous donner la parole. Mais on me dit à l'oreillette qu'on a aussi Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il est avec nous donc depuis Chorfa, dans le Bouira. Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Je viens et je salue Maître Issa Rahmoun et tous mes respects à Madame Nassira Dutour. Je viens de l'entendre. Je lui dis sabran jamilan. Porte Nassira, je partage votre peine. Puisse Dieu vous assister dans ces moments pénibles et difficiles. Inch'Allah, la vérité éclatera un jour. Alors, je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, qui aspirent à la justice, à la liberté, qui aspirent à la démocratie, qui aspirent à la dignité et enfin à l'honneur. Tahiyya ila kull shurafa. Et permettez-moi, avant de donner la parole à Maître Issa Rahmoun, de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des sionistes israéliens. Une pensée à ce pauvre peuple à Gaza, qu'on affame, un peuple qu'on extermine, un peuple sans électricité, sans eau, sans médicaments, et on bombarde un hôpital en tuant 5 journalistes. Aujourd'hui, plus de 60 Palestiniens sont morts. Les médecins reporters sans frontières, les médecins sans frontières plutôt, ils parlent d'un véritable nettoyage ethnique. Plus de 270 journalistes tués et autant de médecins. Une situation vraiment apocalyptique.
Nous avons, comme le disait le journaliste courageux israélien Michel Warshawski, il dit nous avons dépassé les crimes de guerre et nous sommes face à un crime contre l'humanité. Vraiment, حرب إبادة على هذا الشعب. Pourtant, المادة 52 elle parle de حرية التظاهر عندنا في بلادنا. Et pourtant, on empêche encore une fois le peuple algérien de manifester en faveur de la Palestine. Lyon, à Copenhague, plus de 10 000 personnes sont sorties. Autant de personnes aussi à Sydney. Des manifestants sont sortis au Sénégal, au Kenya. On nous interdit. Cheikh al-Bashir Ibrahim, il disait الأمة الإسلامية ما أذلها إلا حكامها وما أضلها إلا علمائها. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci docteur Mohamed Lamine Chiban, barakallahu fik. Bien sûr, c'est quelque chose qui est terrible, ce que nous voyons tous les jours, ce qui se passe donc à Gaza. Maître Issa Rahmoun, je m'excuse, je reviens vers vous. On a entendu bien sûr l'intervention de Nassera Dutour. On a été rejoint par le docteur Mohamed Lamine Chiban. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ce dernier rapport du département d'État, bien sûr, qui épingle l'Algérie sur la situation des droits de l'homme, la situation des libertés aussi. Vous êtes vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa? Merci une deuxième fois, Nasser, pour l'invitation. Effectivement, ce n'est pas le dernier rapport du département d'État américain. Plusieurs rapports, et là, après le Hirak du 22 février 2019, ont très bien rapporté les exactions, les violations de droits humains en Algérie, mais pas qu'en Algérie, à travers le monde. Et c'est des rapports qui sont faits à la base de documentation, à la base de travail, d'investigation faites par des experts, mais aussi dans le département d'État. Par contre, ce qu'il y a lieu de signaler, parce qu'il s'agit d'un rapport effectivement qui remonte en surface, soit les exactions faites contre la liberté d'expression, la liberté syndicale, les droits, le non-respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles et collectives, de l'atteinte à la liberté d'association, de l'atteinte au monde syndical, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est effectivement très complexe, et parce que là, il s'agit d'un département d'État américain. Souvenez-vous que le président Trump avait engagé des sanctions contre des magistrats de la CPI qui étaient impliqués dans la délivrance des mandats, dans les émissions de mandats d'arrêt internationaux contre les génocidaires israéliens, d'une part, mais aussi qui avait demandé à la justice israélienne de reporter le procès de Netanyahou. Sur ces deux volontés de l'administration Trump, justement, cette politique menée par Trump donne du crédit, donne de la substance à nos régimes autoritaires, justement pour influencer la justice, pour légiférer des lois scélérates, pour torturer davantage, pour interdire l'espace de la société civile, pour dissoudre des associations et pour devenir, voilà, des dictateurs mandataires d'un schéma dictatorial qui s'installe dans l'atmosphère internationale et dans le débat international. On revient
au rapport, c'est ce qui est important. On a attendu la réaction des autorités algériennes, hein, il faut le dire, hein, parce qu'à chaque fois qu'un rapport d'Amnesty International, des ONG algériennes, du groupe Solidarité Algérie, dans le cadre du réseau Euromed Droit, et Human Rights Watch, les différentes organisations internationales, notamment la IFIDH, qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie à la base de documentation crédible et de sources crédibles, on était attaqué par les autorités algériennes. Souvenez-vous aussi des résolutions du Parlement européen sur la situation des détenus d'opinion et politique en Algérie, où le régime algérien était monté au créneau pour dire, voilà, il s'agit d'une ingérence, en évoquant le double standard, etc. Le discours, on le connaît. La réaction du régime algérien par rapport à au dernier récit du département d'État américain, on n'a pas vu. J'ai attendu une réaction des autorités algériennes pour dire que, voilà, encore une ingérence, encore des données faussées, encore une documentation erronée, encore le Jazair al-Mahsouda, encore le Jazair al-Mustahdafa, mais non, on n'a pas vu ça. Et pourquoi, d'après vous, maître? Pourquoi, d'après vous? Parce que vous soulevez une question qui est très pertinente. Il s'agit, il s'agit tout simplement du département d'État américain, sans plus. Aujourd'hui, quand on voit l'administration Trump, et j'ai commencé par ça, se comportant comme le shérif du monde qui assume, qui humilie les présidents, qu'ils soient africains, européens, enfin, de tous les continents du monde. Et les dernières déclarations, que ce soit des sénateurs venus des sénateurs, mais aussi des officiels américains, que ce soit sur la question des libertés, des droits fondamentaux, mais aussi de la question du Sahara occidental, il faut le dire, hein, qu'on discute sans tabou, bien au contraire, essayer d'installer ce débat. On n'a pas vu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique convoquée par le ministre des Affaires étrangères algérien, comme ça a été fait pour les Émiratis, pour le Maroc, pour la France et pour l'Espagne. On est dans une structuration mentale pour le régime algérien, ou devant les grandes puissances, parce qu'il faut dire que l'Europe a perdu un peu de sa puissance au niveau planétaire. Mais quand il s'agit de la République populaire de Chine, de la Russie et des États-Unis d'Amérique, le régime algérien surfe sur les trois puissances pour éviter justement tout dérangement et pour se maintenir en place, hein, il faut le dire. Hein. C'est une honte, c'est un non-courage. C'est plus qu'une honte, c'est un non-courage, c'est une non-souveraineté que de ne pas convoquer aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie pour une séance de discussion en disant, voilà, ça ne nous plaît pas. La position des États-Unis d'Amérique quant à la question du Sahara occidental ne plaît pas à Alger, il fallait la convoquer. Le rapport du département d'État américain n'est pas dans l'odeur de sainteté du régime algérien, il faut la convoquer. La dénonciation, au moins, une alaf iman, dire qu'on est toujours contre l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Mais ça reste un débat politico-diplomatique. Quant aux véracités des dires du rapport, du compte-rendu, du moins, hein, du rapport du département d'État américain, force est de constater que les énoncés, mais aussi la documentation qui existe et les faits rapportés, sont vérifiés, vérifiables. Hein. Il s'agit d'un rapport crédible
basée sur une documentation que les ONG algériennes, que les lanceurs d'alerte algériens, malgré la répression, que les journalistes indépendants algériens, malgré la répression, que les ONG algériennes, qu'elles soient dans la diaspora ou en Algérie, ont su remonter en surface. Il s'agit d'une vérité que le régime algérien ne peut pas nier. Très bien. Reste avec nous, Maître Issa Rahmoun. Docteur Mohamed Lamine Chibane, ce dernier rapport donc, du département d'État américain accable l'Algérie par rapport à la situation des droits humains et des libertés. Quelle est votre lecture par rapport à ce rapport, mais aussi les Algériens connaissent la situation que traverse notre pays concernant donc ces questions? Ce que vient de dire Maître Issa Rahmoun, c'est dommage que notre pays ne puisse pas. Notre pays, il est انجب هذا البلد الذي انجب العربي بن مهيدي وعبان رمضان والعقيد عميروش وكريم بالقاسم, un pays de 1,5 million de shuhada, et qu'on se fait tout petit, hein, ce n'est pas devant هذا الغول Trump. Pouvoir oser le condamner, oser condamner le département de... Jamais. On n'a pas ce courage, comme l'a si bien dit Maître Issa Rahmoun. Alors, sur ce dernier rapport du département américain sur la situation des droits de l'homme et des libertés en Algérie, vous savez, quand le sous-secrétaire d'État américain est venu en Algérie, il avait déclaré, et je rapporte, les sociétés seront plus apaisées, plus développées, lorsqu'on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. Ce rapport du département, quand le rapport annuel d'Amnesty International 2022, il a dressé un tableau très sombre de la situation des droits de l'homme en Algérie. Quand on voit l'étude qui a été faite, indice de la démocratie, Dictator Slip 2021, l'Algérie était classée dictature. Quand on entendait Macron parler d'un pouvoir militaire affaibli par le Chirac, pour moi, rien ne me surprend. Quand on voit en Afrique la liberté de la presse, la Namibie est le pays africain où les libertés de la presse sont les mieux protégées. Une étude faite par Reporters sans frontières 2023. La Namibie. Quand on voit la censure des médias, une autre étude, censure des médias 2022, il classe en premier lieu en Afrique la Namibie, suivie de l'Afrique du Sud, du Sénégal, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Très loin. On a parmi les pays justement qui censurent les médias. Quand on voit le Ghana, il est classé comme démocratie, c'est une autre étude, classé comme démocratie imparfaite. Il est classé au monde 65e. Quand on voit l'île Maurice, qui est le premier pays en Afrique, classé 20e par rapport au monde, hein, sur 165 pays. Il est classé comme démocratie entière. On a parmi les pays classés pays autoritaires. Ils ont toujours le taxe de pouvoir personnel et ultra-policier. Il faudrait, comme l'a si bien dit Karim, le lion des Jebel, on n'attend pas le département d'État américain nous faire des rapports pareils. Redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin. Ça a été fait le 18 octobre 67. Quand si on a écouté Aït Ahmed, le chef historique, vous avez pour devoir, il s'adresse au pouvoir algérien, vous avez pour devoir pour permettre à cette jeunesse de trouver des canaux d'expression. Mais quand Farhat Abbas, le premier président de l'Assemblée nationale constituante et le premier président du gouvernement provisoire en 63, il est temps de faire participer le peuple algérien à la vie politique. On n'a pas besoin des Américains et des Ronadars. L'heure, Cheikh El-Bachir disait en 64, l'heure est venue afin de rassembler tous les enfants algériens. Ce système
Et non seulement, comme l'a si bien dit Hossein Ahmed, incapable de résoudre les problèmes des Algériens, mais il refuse les Algériens de les résoudre eux-mêmes. Et Jamel Eddine Afghani disait, qui incarcère un peuple, qui étouffe un peuple, qui brandit le fouet, qui fait taire une opinion, qui construit des prisons, celui qui dénie aux humains leurs droits, il est damné dans la religion. Quand nous perdons le docteur, droit... quand on entend... docteur, je vous ai coupé la parole. Quand on entend le chef de l'État, Majid Tebboune, et les autres responsables algériens, pour eux, l'Algérie est en train d'avancer à une ouverture démocratique. Même Majid Tebboune a parlé, on va passer donc cette petite vidéo, تجسيد الديمقراطية يقينا وليس تحت الضغط, a déclaré Abdelmajid Tebboune. On l'écoute. في إعلان نوفمبر دولة اجتماعية ديمقراطية اجتماعية رانا فيها ديمقراطية رانا نبنيو فيها إن شاء الله وفاء لهم مش تحت الضغط تاع شرق غرب وسط لا يقين أن الجزائري باش يبقى راسه مرفوع لازم يعيش في الديمقراطية مش ديمقراطية تاع السب والشتم والتجريح لا يعطي رايه قال انا مانيش موافقه هذه على هذا ولا بوركوا نظن راك غالط في الحساب هذا وراك غالط في الحساب هذا مرحبا على الراس والعين امرنا شورى بيننا ان شاء الله واللي غلط نقوموه. Voilà, Tebboune, donc رانا ماشيين في الديمقراطية على يقين, par conviction, docteur Mohamed Lamine Chibane. Mais aussi, il a déclaré que, bien sûr, الديمقراطية نتاعنا حاسدين عليها, a déclaré à Majid Tebboune. هما كان صابوا الجزائر راه تحرقت, مش اليوم. التغيير في الجزائر ما يساعدهمش. الديمقراطية هذه حاسديننا فيها. يعطي صورة أنها دولة شمولية وأنها دولة، أعتقد ما فيش واحد راه متمتع بالحرية والديمقراطية وحرية الكلام وحرية السب وحرية الشتم كما هنا. Voilà, docteur Mohamed Chibane, yani ce contraste qu'il y a entre les déclarations, entre le récit des responsables algériens et la réalité que vit le peuple algérien. La réalité nous dit que Madame Nassira Dutour, la SOS disparue, qui a perdu son fils, Mahrougam Wilda, et qui est une Algérienne, et qu'on lui a interdit de rentrer en Algérie. Voilà la démocratie. Quand Chouyour, Tajib al-Islamien Iqad, font une missive, une lettre, ils proposent au pouvoir, voilà, ils donnent un point de vue, ils sont emprisonnés. Quand Karim Tabou, la Fethi Gharras, la Fodil Boumela, ils sont interdits. Saad Bouaqba, le doyen des Ihsan al-Qadi. Où est cette liberté, la liberté d'expression? Où est cette démocratie? Écoutez, c'est Nasser. Frédéric Douglas disait, la liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. Quand nous perdons, nous, le droit d'être différents, nous perdons le droit d'être différents par rapport aux autres. Nous perdons le privilège d'être libres. Ou bien démocratie responsable, balisée, on fait notre autocensure comme le font la plupart des journalistes, ceux qui étaient quelques médias qui étaient de révérence ou de référence ou de révérence. Courbons les chines. Il faut être à l'écoute des citoyens. La liberté, c'est le droit de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le jour où rappelez-vous Saad Bouaqba, le doyen des journalistes. Il est interdit de sortir du territoire national. Même pas pour aller rendre visite à son fils qui est un éminent cardiologue en France et pour se soigner. Quand l'ex-ambassadeur Xavier Drioncourt, vous croyez qu'il existe une presse algérienne? Voilà la réalité. Hatta les personnalités politiques, les عندنا proches du pouvoir, ils ne parlent plus. وينو حمروش, وينو بن بيتور, وينو رحابي, وينو نور الدين بوكروح.
كونوا دكتور احمد طالب ابراهيمي يعني ما كان حتى واحد اللي يقدر يهدر درك. شكون اللي قاعد يهدر درك؟ يعني ريالمون وينو يعني جوسكا بريزون شكون رانا نشوفوا لو بارتي فلاني لو بارتي راندي هادو اللي في الحراك خرجوا وقالوا لهم اون بو بلو دو فو. Voilà la réalité. La Très parole des sages, elle est toujours noyée, mon ami. Elle est toujours étouffée. Très bien. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Maître Issa Rahmoun, je reviens à vous. Si vous voulez réagir par rapport aux vidéos qu'on a passées, Maître Issa Rahmoun, mais aussi on va écouter dans ce passage Abdelmajid Tebboune aux Nations Unies qui déclare que le Jazair تؤمن باحترام حقوق الإنسان وحجر الزاوية لأي نظام سياسي بمصداقية. يعني on l'écoute. سيد الرئيس، إن بلادي التي حظيت بدعم وثيقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معه ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت بلادي في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية. وبلادي تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية، وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان نابع من تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان. Voilà, donc Majid Tebboune qui dit que l'Algérie respecte et croit aux droits de l'homme et aussi est une pierre angulaire dans tout système politique. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez quand on entend des déclarations pareilles? Ben, écoute, c'est Nasser, c'est une torture. Hein. Justement, pour assurer ce parallèle, et je vais apporter un peu de l'eau, beaucoup d'eau même. Et j'espère que ça va être de l'eau bénite pour mon compatriote professeur Chiban, monsieur Chiban, en termes de torture. Hein. Et la torture, c'est une pratique qui est éliminée dans justement les systèmes démocratiques, les États de droit et les systèmes démocratiques. La définition de la torture, donc on revient, et je vais rebondir sur ta question, Nasser, c'est Nasser, sur le rapport du département d'État. La définition de la torture, c'est un traitement inhumain et cruel. C'est des actes, en fin de compte, qui consistent à infliger des douleurs ou des souffrances aiguës, qu'elles soient mentales ou physiques. C'est un traitement inhumain. Et justement, souvenez-vous, Sénassa, là, je ne vais pas parler des détenus d'opinion ou des détenus politiques. Comment les services arrivent à exercer des pressions et comment que le régime exerce aussi des poursuites administratives, mais pas judiciaires, pour les agents qui exercent ces tortures. Souvenez-vous de l'humiliation, de la torture qui était exercée sur Ahmed Bouhia. On ne va pas partir sur les détenus d'opinion sans citer Karim Tabou, sans citer Khirras, sans citer Khbar Bourgaa, sans citer Mohamed Tajadid, L'Alami, etc., etc. Bouhia, c'est un membre du système. Comment que la torture a été exercée? C'était une torture assistée. Une torture assistée, et le témoin, c'était le peuple. À l'occasion de l'enterrement de maître Laïfa, ou Yahya, qui était un confrère.
Et vous voyez comment qu'on l'a exhibé devant le monde entier, l'opinion internationale et nationale. Là, il s'agit d'une torture assez massive. C'est un traitement dégradant qui humilie une personne, qui dégrade les sentiments, l'amour, l'âme, l'existence d'une personne. Et là, il s'agit d'un pantin du régime. Ce n'est pas les opposants. طريقهم في زيتهم كما قال الآخر كما قال تبون دقيقهم في زيتهم. Pourquoi l'humilier? Ça, il s'agit d'une torture. Ça nous renseigne de l'esprit des gouvernants, du mode de gouvernance et de la haine qui habite, qui est au fin fond de l'esprit du régime algérien. Maintenant, s'agissant de la question de la démocratie au compte-gouttes, comme nous avons entendu, la démocratie au compte-gouttes. Et c'est-à-dire, en fin de compte, que arroser une terre fertile comme l'Algérie, qui n'est pas une terre jachère, de décennies de démocratisation du pays, fait justement retarder à cette nation, à ce pays. Et Dr Chiban avait cité les piliers de la révolution, de l'esprit de la libération. Parce que l'esprit de la libération, il est très profond, contenu dans la déclaration du 1er novembre et du congrès de la Soumam, qui est la suite logique du 1er novembre. Mais aussi des différentes luttes qu'a connu l'Algérien, le citoyen et l'Algérie après l'indépendance des différentes stations, 63, 80, 88, 2011, 91, 2019, etc., etc. C'est un peuple qui aspire à la liberté, à la libération. Et quand on dit la libération et la liberté, justement, c'est ce processus de construction politique, démocratique, construction de l'état de droit, basé sur le respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles et collectives. Et quand on prend tout ça en termes philosophiques, et Montesquieu avait très bien dit que le pouvoir arrête le pouvoir. On arrive à la séparation des pouvoirs. On arrive à la concrétisation du droit des peuples à l'autodétermination. Le 22 février 2019, le peuple est sorti dans la rue pour s'autodéterminer en disant « Ya jma'at al-khair, c'est bon, khlas. Faites li faites, machi mushkil. Walakin, on va rentrer dans une nouvelle ère. Pour sortir de ce labyrinthe, parce que la lumière, elle était là. Maudit soit le Covid, maudit soit le Covid, qui a empêché les Algériens, et que le régime algérien a su en profiter. Hein. Pas que le régime algérien, mais tous les régimes dictatoriaux dans le monde ont profité de cette pandémie pour se réinstaller, se réapproprier le pouvoir et le pouvoir d'exercer la domination sur les sociétés. Aujourd'hui, la dignité de la personne, autant que là, le régime, il nous refuse, et je vais apporter des statistiques, il nous refuse le droit d'être. Le droit d'être, c'est un droit inalignable. Quand on voit les statistiques de l'OFPRA, par exemple, là, c'est l'Office français pour les réfugiés, les apatrides, qui se charge des dossiers des exilés, des demandeurs d'asile. Est-ce que vous savez que l'Algérie, dans la région MENA, ce qu'ils appellent dans leur département, le Maghreb et le Moyen-Orient, l'Algérie est classée deuxième pays après la Syrie. Wow. C'est très grave. Deuxième pays après la Syrie. Il n'y a pas de guerre civile chez nous. Il n'y a pas il n'y a pas de guerre civile.
Mais aujourd'hui, l'Algérie, les Algériens sont les deuxièmes citoyens du monde qui demandent refuge, exil en Europe. Très bien. Le chiffre doit interpeller les autorités algériennes. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoul. Docteur Lamine Chibane, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin parce qu'on me dit qu'on a dépassé le temps de l'émission. Mais le chiffre qui nous a donné Maître Issa Rahmoul est un indicatif très inquiétant de la situation que traverse notre pays. Comment on est arrivé à cette situation et comment on peut s'en sortir très rapidement, Docteur Mohamed Lamine Chibane? Justement, pourquoi que ces 20 000 haragas, selon des statistiques, sont partis? Nous voudrions connaître le nombre de morts. Nous voudrions connaître le nombre de haragas qui se trouvent en Espagne. Je termine par une citation d'Albert Camus. Si l'homme échoue à concilier la justice et la liberté, alors il échoue à tout. Sachez que sans liberté, point de renaissance, point de richesse. Nous ne pouvons construire notre pays, nous ne pouvons construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. La force d'un État, elle se mesure justement dans son opposition. Pluralisme syndical, politique, les libertés des médias. Voilà, méchant en s'appuyant sur les larbins de service. Donc, ils ne vont pas vous rendre et la propagande. Et alors, tolérer la dictature ou c'est le désordre? De quel désordre, Khouya? Je viens de citer les pays africains. L'île Maurice خير منا, Sénégal خير منا. علاش تعطيني تقول انت رحتوا لي كي سوريا ولا كي ليبيا؟ علاه خويا علاه؟ Les Algériens, on sait qu'en 1830, ils ont pris les armes. Ils connaissent شعب ناضج. Ils n'attendent que Qiyada Rachida. Les décideurs doivent comprendre qu'il faut s'ouvrir à la population, libérer la justice, libérer les médias, rompre avec le clientélisme, l'allégeance, pour permettre à notre cher pays de sortir du sous-développement. Lorsque M. Tebboune lui-même, il parle, il dit, fin 2025, nous un pays émergent. Je termine, laissez le peuple s'exprimer librement et en toute sécurité, sans crainte d'emprisonnement. Merci. Merci beaucoup, docteur Mohamed Lamine Chibane. Je vous ai pressé, docteur. Merci à mes invités. Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle a été avec nous au début de cette émission. Merci à Maître Issa Rahmoul, avocat et vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Merci à docteur Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. On termine avec cette petite chanson de l'Alami qui est en prison. Bien sûr, un hommage à tous les prisonniers d'opinion qui sont en Algérie et un peu partout dans le monde. السيلو شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم في ذاك اليوم في ذاك اليوم ما جاني نعس ما جاني نوم يما السيلون يما السيلون يما السيلون شحال بارد وشحال مسموم في ذاك اليوم في ذاك اليوم في ذاك اليوم جاني نعس ما جاني نوم يما يسيك يما يسيك يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك وعلاش عليك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك يما يسيك يما يسيك يما يسيك مال قفا طابو يديك وعلاش عليك وعلاش عليك وعلاش عليك ما دموعك نشفو عينيك حبسين عديك
حبسي نعديه والحيارك ماني ناسيه نخرج ونجيه في السلمية اللي نكمل فيه